Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour un récap de ce week-end. Du point de vue du football suisse, on va évoquer la Super League, la Challenge League, mais aussi les Suisses à l'étranger durant ce week-end du 26 et 27 août 2023. Donc, vous l'aurez entendu, je suis tout seul, mais ce n'est pas un souci. On va quand même faire ce petit récap et on va espérer qu'il se passe au mieux. J'espère que vous prendrez du plaisir à l'écouter. Et je propose qu'on commence de suite avec la Super League qui battait son plein donc ce week-end avec deux affiches samedi. Zurich, Saint-Gall et Yverdon Servette. Zurich qui recevait donc les Brodeurs et qui ont concédé un match nul frustrant à la, vraiment à la toute fin du match. Fabien Schubert qui égalise pour le FC Saint-Gall. Un match qui aurait pu donc se conclure par une victoire du FC Zurich qui, comme on le verra au classement juste après, est quand même très intéressant ce début de saison et bien loin de son début de saison de l'année passée où ça avait été très très compliqué pour eux. Ils avaient mis plus d'une dizaine de matchs, il me semble, sauf erreur de ma part. Ils n'hésitaient pas à me corriger dans les commentaires, mais ils avaient mis très longtemps à aller chercher une première victoire. Et donc là, Zurich qui part très très fort et qui est actuellement leader provisoire, même avec ce match nul concédé dans les dernières minutes. Pour la petite information, c'est Okita très en forme dans ce début de championnat qui avait ouvert le score. Ensuite, le match vraiment qui a surpris bon nombre de gens, vous nous l'avez notamment dit, on le verra tout à l'heure sur Instagram, c'est Yverdon Sport Servette. Yverdon Sport Servette qui a vu un très bon match de Lungoï, qui a été de retour en Suisse, lui qui appartenait à Juventus. Et doublé donc de Lungoï, but de Mayus, nouvelle recrue d'Yverdon, et de Klepach, excusez-moi si j'écorche son nom, Ronny Rodelin qui à la 87e avait tout de même on va dire, sauvé l'honneur en inscrivant le but du 3 à ce moment-là. Score final, vous l'aurez compris, 4-1 pour Yverdon qui fait une très bonne opération, une opération un peu surprise, mais qui peut certainement s'expliquer par l'enchaînement des matchs en Europe, notamment pour le Servette FC qui se retrouve donc à la 8e place après 5 matchs. Mais bon, ils ont eu pas mal de matchs en plus que les autres équipes. Je m'inquiéterai pas trop pour Servette à l'heure actuelle, mais très belle performance d'Yverdon qui fait donc un assez bon début de championnat, évidemment, si on accepte ce 6-1 contre Lugano au corner de la semaine passée, c'est relativement correct du néo-promu, donc du néo-promu vaudois. Pardon. Ensuite, pour continuer, nous avons eu un grasshopper Lucerne au Letzigrund, un match qui a mis beaucoup de temps à se décanter. C'est Sofiane Chader qui a fait la décision à la 84e minute de jeu. Une rencontre avec beaucoup de tirs, plus de 15 tirs par équipe. Et ouais, donc le FC Lucerne qui remporte de nouveaux points. Lucerne qui, il me semble, on l'avait évoqué, mais ouais, et dans les favoris certainement pour finir bien classé, notamment au vu de la mauvaise performance du FC Bâle. Là, on le verra. Alors, pas pour cette journée, étant donné qu'il y a eu moins de matchs, car Young Boys Lugano, Bâle et le Stade Lausanne-Ouchy n'ont pas joué, notamment à cause des matchs européens de Lugano et de Young Boys. Euh, Young Boys qui se déplacera notamment du coup mardi pour le match retour des barrages de Ligue des Champions. Mais oui, donc je le disais, Lucerne qui fait une bonne opération et qui se hisse plutôt bien au classement. On peut le dire avec une 5e place et 8 points, c'est plutôt pas mal. Qualité de points du FC Saint-Gall, on va faire un petit récap du classement juste après. Et le dernier match également compliqué, très compliqué même pour les Romains, même si au final ça aurait peut-être pas dû faire ce score, mais le résultat il est là. Lausanne s'est pris 5 buts à domicile contre le FC Winterthur, une performance compliquée qui fait que Lausanne peine finalement à faire des points, même s'ils avaient réussi à aller chercher une victoire, très belle victoire au Stade Saint-Jacques. Et bien là, c'était assez décevant de voir les Lausannois concéder 5 buts, un match qui semblait à leur portée pourtant. Et oui, et donc Winterthur qui revient, qui arrive bien. Et ouais, dommage pour Lausanne qui manque le coche sur cette occasion. Mauvais week-end donc pour les deux Romans engagés, tous deux battus par 3 buts d'écart. Donc si on résume le classement, le Stade Lausanne-Ouchy pointe à la dernière place avec seulement un point pris en 4 matchs. Bâle est juste devant, mais quand même bien au fond du classement avec 3 points. Suivent Lausanne et Grasshopper, 9 et 10e avec 4 points chacun. 8e Servette avec 6 points. Et ensuite 6e et 7e le FC Winterthur et Yverdon avec 7 points à la 4e, 5e et également 3e place, pardon, donc 3, 4 et 5e dans cet ordre, Young Boys, Saint-Gall, Lucerne.
Et sur les deux places de devant, nous avons le FC Lugano avec 9 points et le FC Zurich avec 11 points. Voilà, je vous ai affiché le classement à l'image. Ce sera certainement beaucoup plus simple que mes explications qui n'ont peut-être pas été parfaites. On va passer sans plus tarder à la Challenge League qui battait également son plein, comme je le disais tout à l'heure. Journée qui a vu justement Ville et Sion se détacher un peu en tête du classement. Le FC Sion qui se déplaçait à Nyon dans le cadre de cette 5e journée. Un match relativement compliqué pour les Cédunois. On a vu une équipe qui aurait pu faire mieux, cette équipe de Nyon qui aurait mérité au moins un point, je pense, mais Sion qui a été réaliste et qui voilà, va chercher ses 3 points à l'arracher, hein, somme toute. Hein. Reto Ziegler avait ouvert le score sur coup franc avant que Escorza n'égalise à la 48e minute et Chipperfield pour son premier but marque à la 83e minute sous les couleurs de FC Sion. Un but qui a fait beaucoup de bien, hein, évidemment. Et donc Sion qui peut pointer à 13 points avec un bilan assez bon, hein, mais qui a quand même concédé son premier but de la saison. Ça devait évidemment bien arriver un jour. Chafouz et Haro sont dans le même temps se sont tenus en échec sur un score de 2-2. Chafouz qui engrange donc son premier point, enfin, on a envie de dire. Bellinzone qui a été largement battu par Thun à l'extérieur, enfin non, à domicile pour Bellinzone, Thun qui se déplaçait au Tessin. Et ensuite, nous avons Vaduz et Xamax qui se sont quittés sur un match nul qui a mis du temps à se décider. Djokic avait ouvert le score à la 85e. Vaduz pensait certainement avoir fait le plus dur, mais Amrich à la 94e a égalisé pour le Neuchâtel Xamax. Baden, de son côté, n'a pas réussi à tenir contre la pression du FC Ville. 5-0 pour les leaders actuels de cette Super League qui, au goal average, sont assez loin devant Sion. Je vais vous afficher le classement, évidemment, encore une fois, à l'écran. Ville est premier avec 13 points, suivi de Sion, Xamax avec 11, Thun avec 10, Haro et Vaduz 7, Stadion 5, Chafouz, Bellinzone et Baden ferment la marche avec un point chacun. Voilà pour ce week-end sur les pelouses de Super League et de Challenge League. On va évoquer maintenant rapidement les différentes performances de nos joueurs suisses à l'étranger. Donc Fabien Cher qui affrontait Liverpool et qui voilà, longtemps a cru tenir un très bon résultat avec son équipe de Newcastle. Mais voilà, Darwin Nunez a fait une superbe entrée. Score final 2-1 pour Liverpool alors que Newcastle menait et était à 10 contre 11 à un quart d'heure de la fin. Ensuite, Endoy et Ebischer jouaient contre la Juventus, un gros match pour Bologne qui s'annonçait assez compliqué, notamment en vue de l'assez belle performance qu'avaient réalisé les Turinois en ouverture, mais Endoy et Ebischer finalement qui ont bien tenu le choc. Hein. Bologne qui aurait même pu aller chercher la victoire avant que Vlahovic n'égalise autour de la 80e minute de jeu d'une tête sur un centre de Ealing Junior parfaitement millimétré. Endoy qui a fait un relativement bon match et Bichère également qui est sorti tout de même. Mais les deux sont sortis. Mais bon match globalement pour Bologne qui fait une belle opération. La Juventus qui n'a pas été des plus séduisantes. Il faut également le préciser. Granit Xhaka qui lui avec le Bayer Leverkusen enchaîne sur les bases de la semaine dernière. Le Suisse est à nouveau dans le 11 idéal du kicker référence en Allemagne. Il a battu 3-0 le Borussia Mönchengladbach avec son équipe et qui a battu donc Jonas Omlin qui était capitaine et dans les cages du Borussia pour ce match. Kobel lui a connu un match un petit poil plus compliqué, sans 1-1 contre Bochum. Dommage pour Dortmund qui perd déjà des points dans cette saison alors que le Bayern lui, on le verra tout à l'heure, commence assez bien. Ensuite, Djibril Sow a perdu pour sa première titularisation avec Séville contre Girona, défaite 2-1. Mais donc, on l'a déjà évoqué lors de notre dernière vidéo, Djibril Sow qui fait donc sa première titularisation avec Séville. On espère la première d'une longue série. Zakaria et Philippe Keun avec Monaco ont fait 3-3 contre Nantes dans un match des plus intéressants. Voilà, un match assez fou et finalement Monaco qui n'arrive pas à prendre la mesure de son adversaire que vient de rejoindre Erey Chomert qui n'a pas encore pu jouer pour l'instant. Mais ouais, un nouveau Suisse en Ligue 1 pour le FC Nantes.
Akanji, lui, n'a pas pu jouer avec Manchester City. Il était annoncé malade pour le match contre Sheffield United. Pour l'info, si vous l'aviez raté, City s'est imposé 2-1, notamment grâce à un but d'Haaland. Ensuite, on peut parler de Cézigerd qui était titulaire face à Cologne avec le VfL Wolfsburg, victoire 2-1 des Loups de Wolfsburg. Cézigerd une nouvelle fois titulaire, une bonne nouvelle hein, qui peut espérer se faire sa place, hein. Ce serait vraiment une bonne nouvelle pour la sélection. Toujours en première ligue, on y revient, j'aurais pu l'évoquer avant, mais Amdouni a perdu 3-1 malheureusement contre Aston Villa, mais encore une fois, a montré quelque chose d'intéressant. Ouais, une nouvelle fois titulaire avec Burnley, on peut logiquement espérer le voir vraiment enchaîner les matchs cette saison en première ligue, qu'il acquiert le maximum d'expérience possible. Et voilà, et le premier but qui devrait bientôt tomber, son compère d'attaque Forster, si je dis pas de bêtises, a ouvert son compteur contre Aston Villa. Justement, on peut espérer qu'au prochain match, ce sera Amdouni. Voilà, désolé, petite coupure, on est bien de retour donc Okafor qui est entré en jeu avec l'AC Milan contre le Torino de Ricardo Rodriguez. Ricardo Rodriguez qui est capitaine hein, évidemment du Torino, victoire 4-1 des Rossoneri. Maxime Dominguez qui a marqué un but face au Benfica en Ligue 1 avec le Gil Vicente, un beau coup franc donc pour le joueur suisse qui s'offre un but. Edimilson Fernandez avec Mayence a lui joué et a participé au match nul 1-1 de son équipe face à l'Eintracht Francfort. Tabakovic en deuxième Bundesliga, lui, a marqué un doublé. Victoire 5-0 face à Kräuter Fürth pour son équipe de l'Hertha Berlin. Et pour finir, Yvon Mvogo a lui réalisé un beau match, hein, une belle victoire hein, pour Lorient en tout cas, qui a gagné 4-1 contre Lille. Donc belle performance de son équipe et bonne nouvelle pour le gardien suisse. On va désormais passer à vos impressions, ce que vous nous avez dit, ce que vous nous avez transmis comme message au sujet de ce week-end de Super League. Alors, on nous dit tout d'abord le premier but de Chipperfield sous ses nouvelles couleurs, donc celle du FC Sion, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein, premier but très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la FC Sion. Ensuite, on nous parle des mauvaises opérations des romans. Effectivement, Super League assez compliqué pour Servette et Lausanne. Que Servette, voilà, on réévoque Servette, encore une fois. Servette, plusieurs fois Servette. Hein, ouais, vraiment pas mal de fois Servette, je pense que ça fait bien la moitié des réponses. Ouais, Servette Yverdon, la grosse victoire. Ok. Donc, ouais, pas mal de commentaires par rapport à Servette qui s'est largement incliné face à Yverdon, ce qui avait l'air de vous avoir marqué. Que le football roman va mal, oui, effectivement, bah, on revient par rapport à ces deux victoires. Alors, ce qui va mal, on verra. C'est encore tôt pour le dire dans la saison, mais je pense que Servette pourra remonter la barre et Lausanne a également de la marge de progression, donc je ne serai pas si défaitiste que ça. La victoire de Sion également, ok, le FC Sion deux fois, ouais, le FC Sion qui revient également quelques fois, donc ouais, la belle victoire de Sion face à Nyon, match quand même loin d'être facile, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour finir, eh ben, une petite info un peu plus insolite hein, que ça ne me serait pas venu à l'idée d'évoquer ici, mais on nous parle de la remontada folle des SR de Léman contre Bavois, victoire 3-2. Bien voilà, donc on note évidemment victoire, très belle victoire, donc effectivement de Delémont contre Bavois, qui est très bien revenu dans ce match. Voilà, donc pour ce petit débrief du week-end, dites-nous si ça vous intéresse qu'on en fasse un poil plus souvent, ou même essayer de le faire de manière assez régulière. Ça peut être assez sympa. C'est toujours assez cool d'enregistrer ça. Et voilà, je peux vous dire à la prochaine sur Swiss Football Review. Ciao, ciao!